après presque 24 ans. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire et surtout l'engagement d'un homme. Lucien était avant tout un homme de conviction, un homme de dialogue. Sa disparition tragique en 1987, beaucoup s'en souviennent, alors qu'il manifestait en faveur du passage pour le TGV Amiens, symbole d'avenir et de développement durable de notre territoire. Les violences policières l'avaient plongé dans un coma profond. Il succomba 20 jours plus tard. Si de précédentes demandes de cérémonies du même type pour honorer sa mort ont été faites, cette municipalité tient, elle, à commémorer à la fois l'homme de dialogue et de combat qu'il était, mais aussi la vision de syndicaliste qui avait compris l'évolution de notre société. C'est par l'action militante, qu'elle soit syndicale ou politique, que nous pouvons agir sur la société, mettre en avant les problématiques auxquelles nous devons faire face, faire évoluer les conditions de vie de chacun. C'est cela que je souhaitais rappeler aujourd'hui, en dédiant ce lieu à ce citoyen qui a, lui, dédié sa vie pour les autres. Merci de votre attention. Chers amis, chers camarades, permettez-moi de débuter cette prise de parole par une confidence. Au moment où nous avons eu connaissance de la satisfaction de cette exigence, je rappelle, était d'obtenir un lieu public à Amiens, au nom de notre camarade Lucien Barbier, nous avons tous dit, et je m'en souviens à voix haute, enfin, 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 car c'était une demande qui était pour nous, en tous les cas, légitime. Et que cette satisfaction était et est le résultat d'un travail collectif de plusieurs années. Enfin, car ça exprimait une certaine fierté. Et pourtant, je le redis, et pourtant, l'inauguration d'une allée Lucien Barbier, à proximité de l'endroit où le tragique s'est déroulé, n'est pas pour nous, surtout pas, n'est pas pour nous un aboutissement. À l'heure où certains développent le chacun pour soi, à l'heure où certains cultivent le people, à l'heure où certains cultivent le populisme ou le culte de la personnalité, d'ailleurs pour des intérêts privés, cette commémoration est également un hommage à tous ceux qui agissent, souvent dans l'ombre, au quotidien, pour le bien de toutes et de tous. C'est la reconnaissance d'un homme qui est décédé il y a 23 ans et 6 mois, suite aux coups qui lui ont été portés par les forces de police, sous les ordres du préfet et du commissariat de l'époque. C'était le 6 novembre 1987 que ce militant, syndicaliste de la CGT et communiste, a été tué au cours d'une action militante. Il manifestait, vous l'avez dit, mais je crois que c'est important de le redire, pour le passage du TGV par Amiens. Des cars de partout, de l'Oise, de l'Aisne, de la Somme, et où nous étions là pacifiquement pour exiger effectivement, comme on le disait, le passage du TGV par Amiens. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Cette police, avec un préfet, je dirais, qui avait peur de tout, dès que les gens se rassemblaient, ils avaient peur, a donné l'ordre de charger. Mais pas seulement charger, parce que Lucien, il y a eu des charges contre, plusieurs charges contre la manifestation, mais y compris Lucien blessé, ils se sont acharnés sur lui. Ils se sont acharnés sur lui.
Et je dois le dire, malheureusement, l'injustice aussi à l'époque. On a vu la police, qui a tué. Mais on a vu aussi la justice. Dire, ben ma foi, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté d'eux. Et les responsables de ça n'ont jamais été sanctionnés.